coup, moi, je voulais intervenir du coup sur la scène là et je pose ma main sur l'épaule de Valek et On a une sur chaque épaule, du coup. c'est ça, malaisant. Et écoute Avec un petit Valek, massage de la main sur l'épaule. écoute Valek, allons allonger ton ami pour qu'il se repose. On va pas le laisser là. Tu sais où est-ce qu'il se repose? On va aller demander à l'aubergiste. Je suis désolé, normalement je connais son nom, mais Mais moi, je t'avoue que là, j'étais en train de me dire. Attends, comment il s'appelle Il s'appelle. Elle. C'est elle. Artaban. Artaban, tu Oui, m'as dit. c'est ça. C'est Ouais. il, en fait, pardon. J'ai confondu avec une Oui, autre oui. taverne parce que j'en connais trop. Et non, c'est il. Oui, c'est Bartaban, c'est effectivement Ouais. ça. Donc je te réponds, oui, oui, emmenons-le et on va demander à Bartaban où est sa chambre. Très bien. Ok. Bah, écoute, je commence à le porter du coup, puis je sors de la pièce. Je te laisse le porter. Mais je te suis et enfin, tu vois que je suis très, très concerné par son état de santé en fait. Et voilà. C'est toi, Du Godric, qui coup, le porte, du coup? ouais. Ah, je vais te demander un jet de force. C'est pas un Bah ouais. alphelin? Hein? Non, mais quand même, si, un jet de force, quand même. Vanille, je te la force. Mais, Oh! Ouf, allez, ok, non, c'est bien. T'arrives Ouais. à... Tu le portes tellement... Il est Non, sur je rigole. l'épaule. Voilà, c'est bon, nickel. Sac à patate, tranquille. C'est sûrement l'adrénaline qui parle un peu. C'est Mais ça. t'arrives à l'emmener. Ok, pendant que les deux là font ça, les trois autres, vous faites quoi? La taverne commence à se remplir un petit peu. Se remplir un petit peu. Et effectivement, de toute façon, Bartaban, vous allez le croiser parce qu'il se dirige vers cette pièce-là. Les trois autres, du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je les laisser passer, puis je vais juste me rentrer un tout petit peu dans la pièce, fixer Icebreaker et lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était ça? C'était un fantôme. C'est un fantôme, mais tout paraît normal, quoi. Bah oui, c'était un fantôme. On a invoqué un fantôme, il y a un fantôme qui est apparu. Ça me paraît logique. Ouais, ouais. Il faut que je boive un coup, il faut que je boive un verre. C'est pas possible. Mhm. Et je ressors, je vais au comptoir à côté de Valek, du coup, qui doit demander la chambre. Commander un verre de ce qu'il y avait de plus fort, parce que... Mais je suis tout blanc, je tremble à moitié. Ouais. Moi, je le suis, mais je vais surtout. Je vais sortir de l'auberge quelques instants et, euh, et puis rester un peu tout seul. Un peu perturbé par ce qu'il vient de se dire. Ok. Moi, je suis le mouvement. Je reste un petit peu perplexe en regardant quelques secondes à l'extérieur, en regardant dans la pièce qui est maintenant un peu en désordre et vide. Et, euh, et je suis les gens qui re-rentrent dans la pièce principale. Ok. Ça roule. Euh... Ça marche. Du Donc, du coup, coup... Ouais, allez-y. du coup, du coup, moi, je compte m'approcher directement du tenancier et je lui pose la question. Excusez-moi, mais cherchant la chambre de Rinaldo, il a pris un mauvais coup pendant cette séance. Est-ce que ce serait possible de l'indiquer pour qu'il puisse se reposer? Il dort Il pas. a. Vas-y. Ah, pardon. Vas-y. Non, le tavernier va répondre. Il dort pas ici, de toute façon. Et vu l'ardoise qu'il a, si vous voulez l'allonger dans une chambre, il va falloir payer. Là, je me tourne vers Valek. Bah, Bartaban, ça fait longtemps qu'on se connaît. Il a enfin réussi à invoquer la Dame du Lac. Bon, il lui a pas vraiment dit où était le trésor, mais euh, tu. Bah, de toute façon, nous, on prend des chambres. Tu sais pas m'indiquer la mienne? Si, bien sûr. C'est la 4. Voilà. Et tu sais bien, moi, je paye, toujours. Toi, tu payes. Il a l'air un peu agacé par l'affaire et il va vous regarder, il va dire il y a eu du dégât, j'ai entendu des bruits de verre. Euh, Il y a une fenêtre qui a explosé. Et puis, je vais regarder Godric.
Je vais hocher de la tête, je vais confirmer tout simplement au tavernier. Non, mais en fait, je te regarde et je te fais un petit clin d'œil et puis je dis c'est l'esprit. L'esprit qui, en apparaissant, a explosé la fenêtre. Du coup, je fais que hocher de la tête pour appuyer son propos. En tout cas, merci pour la chambre. Je vais le déposer dans la chambre numéro 4 du coup. Mm. Je commence à y aller. Ok. C'est noté. Et à cette mention-là, il soupire un peu et il se dirige vers la salle du coup. Donc j'imagine qu'il va croiser Shaiwan, Little Johnny et Icebreaker là-bas. Icebreaker qui a dû s'absenter. Striker est déjà dehors, je pense. Oui, c'est vrai qu'il a dit qu'il. Et puis moi, je suis jamais rentré dans la pièce en fait. J'ai juste passé la tête, donc voilà, il me Non, croise mais- effectivement. Mais... Oui, voilà, mais t'es sur le Je chemin, passe. c'est ça que je veux dire. C'est, Oui. il va te passer devant, quoi. Sans rien dire forcément, mais il va te. Vous allez vous croiser. Hmm. Très bien, donc vous allez emmener votre comparse de soirée spiritisme chez dans ta chambre, du coup, Valek, donc la numéro 4. Donc vous pouvez remarquer que la taverne, quand même, enfin l'auberge est bien fournie en termes de chambres, c'est-à-dire qu'il y a 2 étages en plus du rez-de-chaussée pour accueillir les personnes, et ça n'a pas l'air d'être très très rempli de toute façon. Les gens, vu le contexte actuel, voyagent très peu. Et tu vas effectivement l'allonger sur ton lit, je sais pas comment tu t'y prends, mais. C'est ça, je vais longer sur. Oui, sur, Godric, pardon. Et j'en profite que du coup, Valex soit là avec moi dans la chambre et du coup, je lui tends deux pièces d'or et je lui dis que ça c'est pour m'avoir couvert pour la fenêtre et je lui redonne également le paiement que je lui dois pour m'avoir escorté. Oui. Alors, c'était, je crois, 10 pièces d'or, mais je suis pas sûr. C'est bien ce qui me semblait. Ouais, je suis pas sûr de ça du tout. Sûr? C'est pas 12? L'arnaque, on peut négocier, hein, moi. J'ai donné 2 bon. pièces d'or supplémentaires à Valek pour la Ouais. couverture Ouais, c'est vrai. de la fenêtre. Ça fait 12 pièces d'or. Du coup, je vous laisse compter la thune, hein, as usual. Je vous laisse Mhm. compter l'argent. Tu peux juste me rappeler la valeur des C'est pièces tout, de en, cuivre? c'est tout en base 10. Ok. Une pièce d'argent, c'est 10 pièces de cuivre. Une pièce d'or, c'est 10 pièces d'argent. Ok. Et sauf preuve du contraire, il n'y a pas de pièces de platine, en tout cas en circulation officielle à Icewind Dale. Très bien. Enfin, en tout cas, vous en avez jamais vu. C'est plutôt ça qu'il faut dire. C'est plutôt pour les gros traitements, là-bas, on préfère passer par les gemmes qui sont Mhm. exploitées dans le coin. Donc, à Thermalen, pour être précis. Parenthèse, Ouais. j'ai comme un doute. On avait loué une seule chambre pour tout le monde, il me semble. Donc la chambre de Valex, Alors- c'est la chambre de tout le monde aussi, non? Donc du coup, on va dormir avec un J'ai- alphelin. J'ai pas de souvenir de Plus. ça, hein, en vrai. Ah ouais? J'ai un doute. Moi, il me semblait que c'était une chambre chacun, mais je sais pas si les autres ont des souvenirs de ça. Ça fait un mois quand même. Hein. Je crois avoir le souvenir effectivement que c'était une chambre pour tous maintenant que tu le D'accord. dis. Je me C'était souviens, 5 pièces d'argent, je crois. je me dis s'il n'y a pas assez de lit, je dormirai par terre, j'ai l'habitude. Je me suis dit ça. Ah oui, c'est vrai. Et Ok. ça faisait 1 pièce d'argent par personne, et justement, moi, j'ai flippé de dormir tout seul, en fait. Après, C'est ça. c'est, enfin, si on, il va juste se réveiller et puis il pourra rentrer chez lui, tu vois. On Ah non, mais espère. c'est pas du tout, c'était juste que je l'ai bien en tête que Ouais. on va dormir avec l'alphelin qui a invoqué la Dame du Lac, c'est tout, juste que je l'ai en tête. La Dame du Lac. C'est Sinon, ça. je vais bien Alors, dormir. Quand Godric me tend les 2 pièces d'or pour la fenêtre et puis me tend les 10 autres pour l'escorte, je lui dis t'en fais pas, un petit gagne au change. Par Taban, je le connais, il t'aurait demandé au moins 10 pièces d'or pour cette fenêtre. Ah, mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait, puis ravi d'être à tes côtés. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Oui, après, j'ai payé, j'ai donné ma dette, maintenant, on va essayer d'en connaître un peu plus sur les autres et puis sur nous-mêmes. C'est vrai. Bah, écoute, je te propose qu'on aille rejoindre les autres quand même. Va les rejoindre, je vais voir si je peux faire quelque chose pour lui. Très bien, je te prends quelque chose à manger ou... Vous aviez déjà mangé, On a hein, mangé il y Ah, a c'est 10 vrai, exact. minutes, Godric.
On prend un truc à boire? Je pense qu'on en a tous besoin de souffler un coup là. Euh, oui, oui. Oui, j'en ai pas pour longtemps. Tu peux me commander. Y a quoi comme alcool fort dans l'auberge? Ici, ils ont de la. Ils ont de la liqueur qui font à base de patates. Nous, on appellerait ça de la Commander Alors de vodka. vraiment vodka. que je leur vende 2-3 trucs, Bah hein. ouais, c'est sûr. Ça va pas du tout, hein. Bon, du coup, D'autant que je suis en train de la boire, parce que je leur ai demandé ce qu'ils avaient de plus fort, mais... ouais, t'es en train de boire ça, toi, ouais. D'ailleurs, par Mm. contre, il va te facturer le verre, hein. Pour le coup, le repas Ouais. et la chope étaient dans la chambre, c'est pas le problème. Mais par contre, du coup, il va te demander une pièce d'argent pour le shot, hein, Ah, le voleur, en pour plus. le verre. Après, c'est pas des shots comme chez nous, hein, c'est quand même des verres conséquents, quoi. Un peu plus gros. Bon, si je dis pas de conneries, quand Godric et Valek descendent, il y a Little Johnny qui est au bar, et c'est tout, je crois, parce que de mémoire, Icebreaker et Shaywan sont partis dehors. C'est ça. Non, non, Non? Shaywan n'est pas parti dehors, Ah, pardon. il a suivi les gens et il va justement, le temps que les deux autres discutent en haut, s'approcher de Little Johnny euh, et lui demander tu connaissais cet esprit? Comment tu l'as fait partir? Et je vais lever les yeux vers lui. Je suis encore tout blanc, j'ai mon cigare, tu sais, qui tremble, et le verre de l'autre main, en fait. Non, je ne connaissais pas cet esprit, mais déjà, pour moi, les esprits, c'était que des légendes, en fait. C'était vraiment un esprit, du coup, c'était vraiment un fantôme. Icebreaker m'a dit que c'était un fantôme, mais je n'ai jamais vu de fantôme, moi. C'était que des histoires qu'on m'a racontées. Et en arrivant ici, c'est vrai que ça fait longtemps que j'entends des histoires, mais j'ai jamais quitté la ville, quitté mon chez-moi, à part quelques loups, quelques bandits. J'ai jamais croisé de fantôme. C'était bien un fantôme, tu dis, du coup, c'est ça? Moi, j'en ai jamais croisé personnellement, mais je sais qu'il y a des esprits un petit peu partout autour de nous. Mhm. Quand on fait suffisamment attention, on les sent. Enfin, quand on est loin des villes, en tout cas, loin du bruit. C'est la première fois que j'en vois un, et j'espère qu'ils sont pas tous comme ça. Eh bien, écoute, je l'espère aussi. Puis, loin des villes, on est en ville, là. En fait, on est dans une taverne. Bon sang, qu'est-ce qu'un esprit vient faire dans la taverne? Mais pourquoi vous l'avez invoqué aussi? Quelle idée? Pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas. Apparemment, Valek voulait le trésor du fantôme. Et Icebreaker, apparemment, voulait se battre avec le fantôme aussi. Il s'est énervé à la fin. C'est bizarre, tout le monde a l'air de connaître ce fantôme. Ouais. Euh, Moi, je m'en serais passé, hein. Et c'est sur ces phrases-là que vous pouvez apercevoir les pieds de vos deux camarades qui commencent à descendre l'escalier. Moi, je suis resté au chevet de Ah, pardon. Mhm. Donc Rinaldo. de Godric. Excuse-moi, j'avais pas compris. Donc il y a Godric qui arrive là-dessus. Juste pour remettre la chronologie. Yes. Donc tu vois tes deux camarades qui sont en train de discuter. Ils n'arrivent pas à saisir de quoi. Et les gens ont commencé à reprendre un peu ce qu'ils faisaient avant, quoi. C'est reboire, rediscuter, mais les discussions sont moins animées qu'à votre arrivée. Mais du coup, je m'approche de mes compagnons. Ils sont au comptoir, mes compagnons, hein, c'est Oui. ça. Mm. Ouais. Je m'approche, je les regarde, et du coup, Bartaban, il est toujours dans la pièce à côté, hein. Ouais, il est parti checker là, ouais. Il est Ouais. parti vérifier un peu et il est revenu pour ceux qui étaient là-bas avec un balai. Vous vous doutez pour ramasser les bris de verre. Et du coup, je pousse un long soupir en les regardant et je fais, je leur dis, bon, on va peut-être boire un coup, ça va nous faire du bien. Là, je commence complètement à redescendre complètement. L'adrénaline où j'ai porté Rinaldo est complètement redescendu. Ça m'a mis un gros coup de fatigue dans la figure, ce qui vient d'arriver. Et une fatigue commence à se voir complètement sur le visage après la journée de marche. Du coup, je vous propose juste ouais, de boire un verre. D'accord. Buvons un verre. Est-ce que tu sais, toi, ce qui s'est passé? Tu maîtrises les éléments. Je t'ai vu lancer du feu. Oui. Alors, ce qui s'est passé, je me l'explique pas non plus. Effectivement, j'ai vu comme toi un esprit qui est rentré en contact avec Rinaldo, qui est apparu devant nous. J'ai ébahi, mais je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Enfin, j'étais parti pour écouter l'histoire du trésor, mais je n'en sais absolument pas plus. Effectivement, oui, j'ai quelques aptitudes avec les éléments. Très bien.
Je me demande si quelqu'un dans cette ville en sait plus sur ce fantôme, puisqu'il a l'air connu en ville, alors que c'est la première fois que quelqu'un le voit, puisqu'ils essayent de l'invoquer, et c'est la première fois qu'ils réussissent, si j'ai bien compris. C'est ce que je suis d'accord avec toi, chez One. Après, faudrait toujours s'intéresser à la légende. Ça a l'air d'être une légende locale. Après, apparemment, on a vu un peu plus que la légende, j'ai envie de dire. Je dis ça avec un petit sourire dans le coin de lèvres. C'est bien le problème, du coup, c'est que c'était une légende jusque-là et que c'était très bien que ce soit une légende. Pourquoi vous êtes allé réveiller ce truc-là? N'a pas du gain, je sais pas. La curiosité venant de ma part, surtout. Mais Johnny, t'as l'air surpris qu'une légende soit vraie. Mais si une légende n'était pas liée à quelque chose qui existe, comment est-ce que la légende existerait? Elle peut pas se créer de nulle part. Une légende, c'est quelque chose qui existe et qu'on comprend pas très bien. Oui, mais surtout quelque chose qui existe peut-être, je veux bien, mais qui existe loin de moi, bon sang, D'habitude, c'est que des histoires qu'on entend autour d'un feu ou autour d'un bon verre, mais là, du coup, c'est devenu vrai, et puis on l'a vu, elle était là, en fait, j'ai entendu sa voix dans ma tête. Comme nous, j'imagine. Moi, je l'ai entendu aussi, chez One aussi, je pense. Je pense que tout le bar l'a entendu, vu l'état de panique Alors, des autres. juste pour préciser, vous avez tous et toutes dans le bar entendu sa première phrase à propos du trésor. Par contre, ce que Mhm. j'ai raconté à Little Johnny, ce n'était que pour lui, c'était dans sa tête. Hein, voilà, juste pour préciser les choses. De la même manière que ce que j'ai chuchoté un peu de manière vénère à Icebreaker, c'est que lui qui l'a entendu. Peut-être que cette apparition est liée au déséquilibre qui s'est emparé de la région depuis quelque temps. Ce serait pas forcément étonnant que les esprits soient énervés et passent de notre côté pour essayer de chercher des réponses ou je sais pas, je pense qu'il faut être prudent à partir de maintenant. Mais on m'avait dit que les villes étaient d'une certaine manière plus sûres qu'en pleine nature et en même temps pas tant que ça. Personnellement, j'ai jamais rencontré de fantôme en pleine nature. Oh, c'est dire qu'on est coincé ici, mais euh, alors, je vais recommander un verre déjà pour faire passer tout ça. Mais du coup, toi, chez One, tu communiques avec les esprits ou parce que tu as l'air d'être très à l'aise avec cette question-là, tu dis qu'ils existent, qu'ils sont un peu partout. Oui, bien sûr. C'est eux qui font vivre le monde. Je communique pas avec eux. Ils sont ailleurs. Ils sont présents, mais ils sont pas directement liés avec nous. Là, tu vois que tu m'as en partie perdu déjà. Je vais te répondre, mais il était bien là, celui-là. Il était bien avec nous. Il a même plus que communiqué. Oui, c'est ce que je dis. Si les esprits se mettent à nous rejoindre et même à nous attaquer, c'est que le fondement de la nature lui-même est déséquilibré. Ouais, ça n'augure rien de bon, hein, c'est ça? On est tous d'accord là-dessus, en fait. Oui. D'accord. Mais J'étais juste venu faire des affaires ici, moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est rencontrés et que, alors qu'il y a encore quelques heures, j'étais juste en train de errer dans les rues de Winshelder avec Icebreaker pour faire des affaires. Et là, on se retrouve à l'autre bout de la région et face à un esprit qui nous parle et un putain de mauvais alcool, quoi. on ne sait pas toujours pourquoi on va à tel ou tel endroit. À l'époque, je me souviens que je pensais qu'on pouvait se fier aux étoiles tout le temps, qu'on pouvait reconnaître les étoiles et se dire, quand on en voit une et qu'on se dirige vers elle, on va forcément toujours au même endroit. Et après, je me suis rendu compte que les étoiles bougeaient. Selon la période de l'année, elles sont pas au même endroit.
le monde change tout autour de nous, donc on peut pas forcément savoir ce qui nous amène à croiser les chemins de telle personne à tel endroit, mais c'est le chemin que nous prenons. Il ne sert à rien de se demander pourquoi. On n'a pas pu en Euh, prendre un autre. C'est celui qu'on a choisi, qu'on le veuille ou non. je vais te regarder toujours d'en bas, évidemment, et je tremble plus, du coup, je suis toujours avec mon cigare, et en fait, il est fini, quoi. Je suis clairement au purin depuis un moment, en fait, mais c'est machinal, en fait, quitte à me cramer les doigts et le bout des mitaines, quoi. Euh, je continue à t'observer en hochant la tête, un peu comme si, voilà, il y avait quelque chose qui s'était apaisé, et tu me donnais à penser, en fait, autre chose que, du coup, il y a on vient de croiser un spectre, quoi. Et voyant que tu es calmé, je vais avoir un petit sourire et je vais te dire, il faut voir le bon côté des choses, Johnny. Si on a réussi à venir à bout d'un fantôme, ce sera pas un problème de s'occuper d'un pas homme, pas femme comme celui qu'on nous a confié. Et tu me vois hocher un peu plus la tête et être dans le vide en mode putain, qu'est-ce que je fous là, quoi. Ouais, Mais bordel, qu'est-ce que je fous là? c'est ça. Et du coup, voyant Little Johnny terminer son verre, je lui fais Deuxième verre, signe du que coup. le deuxième verre, que le prochain il est pour moi. Je lui fais Ah, signe Je te sur le laisse, comptoir. je te laisse décanter ta deuxième PO. ouais. PA, PA. PA, pardon. Ouais, Non, j'ai non, dit, non, putain, une pardon, PO, pardon, j'en aurais pardon. Non, peut-être non, pas non, rempli non, un deuxième pardon, verre. pardon. My bad. My Il est bad. très Vu l'alcool que c'est, avec le cigare, si j'éternue dessus, on fout le feu à la baraque, quoi. Donc, ouais, ça va aller, hein. Ok. Ok, ok. Et du coup, moi, c'est plus au troisième verre où je vais me détendre un petit peu plus. Et le temps que Icebreaker rentre, je pense que je vais dire à Shaywan, à Shaywan, pardon. Mais du coup, tu disais tout à l'heure que tu pensais que je connaissais ce spectre parce que je l'ai fait partir, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose en fait. J'ai pas fait exprès en fait de lui, enfin, lui dire ce que je lui ai dit, de lui faire penser ce que je pensais moi en fait. J'avais juste peur moi. Du coup, tu penses qu'elle a compris quelque chose? Enfin, qui a compris quelque chose? Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Je connaissais pas ce fantôme et c'est la première fois que j'en vois un. Mais j'ai vu qu'on avait essayé, nous, de la retenir, de l'attaquer, de s'attaquer directement à elle. Mais c'est Hmm. seulement quand toi, tu as essayé non pas d'attaquer, enfin, je crois, mais de te défendre. J'ai senti quelque chose chez toi qui, tu as voulu te protéger et t'as eu ce réflexe, je t'ai vu arriver et tout de suite, elle a semblé réagir à ça et s'éloigner. Donc c'est pour ça que je me demandais si tu la connaissais. Non, non, je la connaissais pas, mais du coup, et là tu vois que, tu sais, que je commence à me redresser un petit peu, à bomber gentiment le torse, mais du coup, ça veut dire que j'ai peut-être chassé un spectre, c'est ça que tu es en train de dire. C'est possible. D'accord. Peut-être que tu pourrais commencer une carrière de chasseur de spectres. Si ça continue comme ça, il risque d'y en avoir de plus en plus dans la région, j'imagine. Mais là tu me vois, tu sais, regarder, lever les yeux un petit peu dans le vide et réfléchir avec un sourire, et le cigare qui est éteint, en fait, il en reste plus rien, il reste que le cul du cigare, complètement perdu dans mes pensées avec un sourire béat, des rêves de gloire peut-être. Des rêves de gloire. Ça. Très bien. Alors, vu que Icebreaker enfin le joueur a des petits soucis à gérer perso, on va considérer qu'il est rentré et on verra bien Oui. après coup ce qu'il a fait dehors et ainsi de suite. Pour toi, Valek, là-haut, tu penses que Rinaldo il devrait pas se réveiller avant demain, quoi. Vu les chocs qu'il a pris et dans l'état qu'il est, alors il respire, il est hors de danger, hein, c'est pas le problème. Il a un peu de sang parce que, comme tu l'as mentionné, effectivement, on lui a cassé le nez, hein, ou pas loin. Donc,
non, pour le moment, il est pas du tout prêt de se réveiller. Ok. Mais moi, je comptais utiliser une herbe ou deux que j'avais dans ma besace Ah, pour brûler à côté de lui, mm, pour qu'il pour qu'il aille mieux, en fait, tout simplement, et éventuellement lui mettre quelques petites aiguilles pour améliorer sa récupération, en fait. Maintenant, si il se réveille pas avant demain, il se réveille pas avant demain. mm, Une fois que j'ai fait ce que je pouvais pour lui, je redescends alors. ok, ça roule. Et tu vas arriver au moment de la fin de la conversation, enfin de la fin. Là où on l'a arrêté en tout cas dans la narration, avec tes amis qui sont attablés au bar avec des verres à la main. Alors, je sais pas ce que vous avez commandé, Shaiwan et Godric. C'était la liqueur. C'est de la Pour liqueur moi, aussi? Ouais, et donc du c'est coup, une voyons. pièce d'argent à chaque conso à la Yes. liqueur. Voilà. Et qu'ils Et soient du coup, tablés en avec des voyant, verres de gnôle. Pardon. en voyant Valak arriver, je fais signe à Bartaban que pareil, moi, je fais, faudra un verre aussi pour notre compagnon Valak, s'il vous plaît. C'est Euh, pour moi. Ouais, écoute, je te laisse déduire ton argent, hein, vas-y. Ouais, ouais, Mais c'est fait. tu te retrouves Merci, Godric. à peine arrivé avec un verre Je t'en prie. de liqueur que tu connais, hein, ma foi. Oui, je la connais bien. Et il appelle ça du feu glace, lui. Mais c'est un nom un peu pompeux quand même. Un peu pompeux pour ce que c'est dans les faits, en tout cas. Oui. Ça n'empêche que dès que Bartaban me sert le verre, je le siffle et puis je dis un autre, s'il te plaît. Et puis, il y a combien de lits dans la chambre où on est? Enfin, c'est une chambre. C'est une chambre pour 5 personnes, hein. Ok. Donc là, si vous êtes 6, du coup, il y en a un qui va devoir. Ouais, après, c'est un alphelin. Je prends l'autre moitié du lit, tu vois. Ouais, Non, oui, c'est je ça. vais juste dire. Par contre, Bartaban, on va peut-être devoir payer pour Rinaldo parce que je pense pas qu'il se réveillera avant demain. Oui, de toute façon, à votre arrivée, vous avez dit que vous payeriez le lendemain, hein, de toute façon. C'est un peu c'est un peu comme ça que ça se fait, quoi. Mais il dit, oui, il n'y a pas de souci, vous payerez pour lui. Et elle te regarde et il dit, mais... Et du coup, comment va-t-il? Qu'est-ce qui lui est arrivé là-dedans? Eh bien, on dirait que pour une fois, enfin, cette fois-ci, il a réussi à invoquer le spectre, mais n'a pas réussi à la maîtriser. Je pense que le coup de boule du Goliath ne l'a pas aidé non plus. Et il lève un sourcil. Il dit, le coup de boule du Goliath? C'est-à-dire que votre Le coup de pote, boule du là, Goliath. il lui a mis un coup de boule? Oui. Eh ben, Il j'aimerais... nous demandait de l'aide. Il avait l'air de perdre contrôle. On va savoir pourquoi. Très cher Icebreaker a décidé de lui enfoncer le nez. Ouais, on les connaît, hein, ces Goliaths, hein. Et il se Ouais. regarde et il tourne un peu la tête comme ça. Et bah moi en tout cas, je peux vous dire, j'aimerais pas être sa tête le demain matin, hein. J'ai vu la carrure de votre bébé là, et ben ça doit... ça doit quand même le sonner, hein, le pauvre petit, hein. Il est pas méchant, mais il a un peu du mal à payer ses dettes, quoi. C'était déjà le cas il y a quelques mois, enfin quelques années ou pas? Non, c'est récent, avec tout ça. Non, Avec, mais enfin... c'est moi qui le demande à Sherpé, puisque. Ah oui, pardon. Non, tu sais que c'est récent, le fait qu'il a du mal à payer ses dettes, parce qu'en fait, il vivait... Enfin, il s'était fait un peu de pécule avec ce spiritisme, et puis bah, d'autres bricoles qu'il devait faire à côté, il était pas forcément au courant. Et tu sais que c'est récent, en tout cas, il y a quelques mois, tout au plus, qu'il a du mal à régler ses dettes, quoi. En tout cas, pour les autres qui sont là, vous sentez que ce Bartaban, eh ben, enfin, il y a quand même une note d'affection dans sa voix, quand même, quoi. C'est-à-dire que bon, il était agacé sur le moment, mais maintenant, vous voyez, il a pris conscience, enfin, il a pris connaissance de son état, etc. Il s'y est attaché quelque part, quand même, quoi. Et toi, tu sais de manière informelle, Valek, que ça lui ramène du monde aussi, quand même. Ok. Tac.
Ok. Je vais juste en profiter pour demander très innocemment à l'aubergiste, est-ce que vous avez eu d'autres choses bizarres comme ça ces dernières semaines ou ces derniers mois? Non, ça arrivait plusieurs fois d'entendre des cris, mais j'ai toujours mis ça sur le compte de... Enfin, vous les connaissez, ces gens-là, ils ont tendance un peu à surjouer pour leur auditoire. Et bon, je m'en fous, mais c'est la première fois qu'on a des cris comme ça, et ben, où il y a de la casse, quoi. A priori, c'était la dernière fois parce que vu que l'autre grand dadais là-bas a fait à la dame, je pense pas qu'elle soit prête de revenir. Et c'est moi qui rigole, hein, c'est pas Bartaman. Et regarde, il va dire, comment ça, vous l'avez tué? Avant même d'avoir l'emplacement du trésor, oui. Parce que pensez vraiment qu'il y a un trésor? Ah ben, tu l'as pas entendu? Ah, si, je l'ai entendu, mais bon, cet esprit. Et donc le fait de mourir, ça doit un peu marquer les gens quand même, quoi. Ah, je suis persuadé qu'il y a un trésor. Et depuis longtemps. Et le fait qu'elle dise ça au moment où on arrive à la convoquer, ça ne fait que renforcer ma conviction. Intéressant. S'il y a un trésor et que ça suit les légendes, il doit être vraiment putain de conséquent, hein. Quand est-ce qu'on monte une expédition? Écoute, moi, je veux bien. Moi, je viendrai pas, mais je veux bien que tu m'en donnes généreusement 50%. Les temps sont durs après tout, Alec, hein, tu le sais. Et pourquoi? Enfin, je veux bien te passer une partie. Par contre, 50%, si tu participes pas à l'expédition, Ouais, mais expédition, moi je pourrais pas beaucoup t'aider à la financer, mais il te faut des infos, quoi. Tu sais où il est ce trésor? dans le lac. Ouais, c'est précis, le lac est grand, il est tout gelé en plus, alors... Mais s'il y a le trésor, on va chercher. euh, écoute, bon, si jamais t'as des infos solides, je veux bien en entendre parler, qu'on en rediscute, pardon, mais... Tant que t'as rien, je te donne pas une pièce. Bah, pareil de ton côté, si tu as des infos qui arrivent, tu me préviens et on en rediscute. Ça marche, Valek. En plus, tu m'as l'air d'avoir des potes plutôt compétents dans le domaine. Mm. Ouais. Non, Il y a- on est là quand tu dis ça. Bah oui, Ouais, on est là. déjà, Non, mais ouais, il le dit plutôt compétent, quoi. Mais c'est pas sarcastique en plus, hein. C'est. Oui, non, c'est son ouais qui était sarcastique avec par contre. Mais Oui, oui. Ah oui, pardon, ouais. Oui, oui, effectivement. enfin, c'est sur le terme pote que Valek hésite. Mais, c'est-à-dire, oui, oui, ils ont l'air de plutôt bien se débrouiller. Euh, Maintenant, il faut voir s'ils sont intéressés par un trésor. Séparément, enfin, Qui ne serait pas intéressé par un Johnny, trésor? de l'argent, ça te tente bien, non? ah, de l'argent, ça me tente, mais de l'argent gagné honnêtement et Honnêtement. pas hasardeux. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne mise pas mon argent sur n'importe quoi. De l'argent gagné honnêtement, tu dis? Ah ben oui, Et le honnêtement et surtout contrat, en fait, enfin, j'ai envie de dire que je vais pas m'engager dans une aventure qui n'a pas tellement de, fin, de sens, ou en tout cas, on ne sait pas où on va, parce que fouiller un lac pour espérer avoir un trésor qui, là aussi, fait partie de la légende, bon, c'est vrai que la légende nous a montré qu'en fait, il y avait peut-être une part de vrai, mais le lac est grand, effectivement, et puis il est, enfin, paraît compliqué de fouiller le lac comme ça, quoi. laisse-moi t'arrêter là. Tu trouves que le contrat que tu as accepté ce matin sans poser trop de questions, c'est gagner de l'argent honnêtement? Parce que tu crois que j'ai pas posé de questions ce matin? Enfin, j'en ai quand même posé un paquet, et je vous rappelle que c'est vous qui avez accepté hein, ce contrat-là.
Moi, j'étais pas chaud, hein. Je te rappelle que j'ai pas spécialement accepté, j'ai toujours pas accepté. Bah alors, on est au moins deux. Mais par contre, je vais revenir sur un truc que ton pote m'a dit, là, enfin, vient de nous dire qu'on était, qu'il nous trouvait plutôt compétent. Il a l'œil, hein, il a l'œil, et c'est bien. Euh, J'aurais même une petite proposition d'affaires après à faire à ce cher Bartaban. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, cher tavernier? Il te regarde, là, un peu surpris, il dit qu'est-ce que vous allez me proposer? Bah, c'est-à-dire, vous semblez vous aussi vouloir vous faire quelques pièces. Et alors, je vais me montrer peut-être un petit peu direct. Votre alcool, je pense qu'il y aurait possibilité soit de l'améliorer, en tout cas peut-être si vous voulez le garder, je respecte, hein, mais vous puissiez diversifier votre carte éventuellement. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous dites que mon alcool il est pas bon? Je dis que votre alcool est Moi qui le fais, local. monsieur, à la sueur de mon front! Ah mais moi aussi j'en fais et du coup j'aimerais partager nos savoir-faire. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, vous? Moi nous fabriquons de l'alcool à base de plantes. Nous sommes dans le local et naturel. Vous en avez là pour me faire goûter? Et malheureusement j'ai dû me débarrasser de ma dernière bouteille vers un marchand peu scrupuleux et très porté Alors, sur la boisson. bah alors vous me Mais mentez, prochaine c'est fois, ça? prochaine livraison, non, prochaine livraison, prochaine fois que je passe ici, je vous en livre une. Je vous fais cadeau d'une bouteille gratuite, vous goûtez, et puis on voit si on fait affaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez pas d'engagement, rien à perdre. Hmm. Amenez-moi un échantillon, on en discutera. C'est bon, Hmm. je vais pas vous mentir. Quand même, patates, j'aime bien les manger aussi, quoi. Oui, en plus ça serait tout bénef, parce que c'est vrai que votre ragoût de truite est pas mal, mais j'aurais peut-être aussi d'autres choses à vous proposer, mais ça on en reparlera du coup à un autre moment. Ça peut peut-être mettre un petit peu de beurre dans les épinards pour vous. Je suis pas sûr que l'expression soit locale. Je l'ai importé du sud, celle-là. Du quoi? Dans les quoi? Non, il Ça peut comprend. peut-être vous faire gagner un peu plus Il d'argent. comprend, mais il a bien compris que t'étais pas d'ici de toute façon, ça il l'a bien vu. Hein. Mm. Donc voilà, du coup, la prochaine fois que je passe, promis, je vous amène tout ça. Mm. On en discute à ce moment-là, mais bon. Pas parce que vous avez potentiellement sauvé ma taverne d'un désastre que je dois forcément faire un verre avec vous et croire tout ce que vous me dites. Ah oui, c'est pour ça, je comprends, donc sur Euh, pièce. C'est pour ça que moi je ne croirais pas au trésor tant que j'aurais pas une preuve un petit peu plus tangible qu'une rumeur d'un fantôme qui aurait dit qu'il y a un trésor au fond du lac. Mais tu viens de l'entendre, le fantôme, il n'y a pas de rumeur. Oui, mais rien ne prouve que ce trésor existe, effectivement. Bartaban a raison, en fait, en disant que un fantôme, peut-être qu'il a déraillé complet, et peut-être que ce trésor a déjà été trouvé il y a longtemps, en fait. Qu'est-ce qu'on en sait Oh, s'il avait été trouvé, on le saurait, je pense. Bon bah tu penses t'en auras Je sais entendu pas. parler, ouais. Je vais juste revenir un peu sur Icebreaker. Tu disais tout à l'heure que t'étais sorti, c'est ça? Oui, tout à fait. J'étais parti réfléchir au sens de la vie. Et du coup, je suis allé voir Gaston, mon fidèle compagnon, et j'ai récupéré un colis dans le passage. Et du coup, je sais pas trop quoi en faire, donc je pense que je vais aller voir le tavernier et puis voir s'il n'y a pas une petite annonce à passer. Vend créature étrange, mange beaucoup, dort pas énormément. Sans trop souvent mauvais. Sent beaucoup trop souvent mauvais. Tient de son père. Je pense que ça peut être un indice pour la recherche. Voilà. Désolé pour cette petite escapade. J'avais besoin de prendre le temps de réfléchir, cher ami, Au sens de la vie. entre autres. Y a pas de souci, t'inquiète pas. C'est donc de me regarder, jeune créature étrange. Vous me faites peur. Ok. Très bien. Si vous voulez RP, ne vous gênez pas. Hein. Ça fait déjà une demi-heure que vous faites ça, on n'est plus à ça près en soi.
Donc, allez-y. Vous voulez discuter, allez-y. Sinon, bah, on passe à la suite. Vas-y, Ah bon. quelqu'un. Après, Je pense qu'on pardon. commence à piquer un peu du nez. Enfin, en tout cas, chez Ewan, un petit peu les 7 heures de route dans les rotules, là. Donc, Oui. en plus des émotions très récentes, il va tranquillement commencer à se diriger vers la chambre, je pense. Ouais, viens, je prends 2 lits. C'est vrai que t'es grand. Je dis ça avec un sourire. Hein. Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Tout ça. Ok. Donc, vous montez au coucher, du coup? Yes. Ouais, on va monter se coucher. Et puis moi, je vais faire. En fait, je vais partir du bar comme si je descendais d'un tabouret, alors qu'en fait, je suis debout. Juste. Je suis, mais merde, attends. Et puis, essayer de monter les marches, mais tu sens que ça commence à. Ah, tanguer un peu, quoi. Les marches sont hautes, quoi. Ouais. Ok. À l'insu de mon plein gré. Ils t'ont utilisé bon gré mal gré pour arriver sur la fin. C'est ça. Oui, j'ai la ref. Ok. Très bien. Juste une question. Donc là, vous avez tous monté vous coucher avec Rinaldo qui est dans le lit. Qui ronfle? Moi, Qui est surpris? Personne. moi. Bah, tout le monde me dit que je ronfle, mais je l'ai jamais entendu, alors. Je Moi crois aussi, sur je parole, ronfle. Johnny. C'est une bonne idée. Qui demande de faire OD, on est d'accord, j'avoue. Ok, ça marche. Là, c'est bon, du coup. Alors, je vais pas faire entre guillemets le mauvais MJ jusqu'au point de pousser le vice de dire ouais bah faites des jets de sauvegarde parce qu'il y en a qui ronflent, mais c'était pour le RP. Donc vous passez une nuit d'un sommeil un peu quand même de plomb hein, pour tout le monde, même si de temps en temps c'est un peu perturbé par par un certain Goliath qui se met à ronfler. Ça évoque un peu le doux bruit, tu sais, d'un énorme bloc de granit qui roulerait sur des petits graviers calcaires, tu vois. Donc c'est pas très agréable à l'oreille, mais ça a le mérite d'être là, tu vois. Et de temps en temps, un petit ronflement un petit peu fluet qui vient ponctuer cette symphonie. Et Little Johnny en pleine nuit, ça te réveille. Alors, brièvement, hein, j'entends, parce qu'il y a l'alcool, il y a les émotions, il y a tout ça qui vient quand même faire en sorte que tu dormes quand même de manière plutôt linéaire, on va dire, et continue. Mais de temps en temps, t'as quand même l'impression qu'ils essayent de, dans leur inconscience, en tout cas dans leur sommeil, de s'harmoniser pour faire une espèce de petite symphonie, tu vois, un petit orchestre de chambre. Et ça te fait un peu chier, mais bon, tu vas pas, enfin, ouais, tu veux leur planter une dague dans le corps, vas-y, mais tu te démerdes D'autant avec les qu'il représailles, quoi. il doit y avoir Rinaldo qui ronfle aussi, parce que vu ce vient de prendre dans le pif, il doit faire des bulles, là, quand même. Hein. Pas spécialement en plus, ouais, il respire fort plus qu'autre chose, mais. Par la bouche, peut-être, parce que le reste, voilà, mais effectivement. Non, non, je vais pas leur planter une dague, mais effectivement, je me réveille, je fais tourne retour, mais pas très tranquille, tu sais. Donc même si le Goliath ronfle, j'essaie quand même de me rapprocher un petit peu, tu sais, sous la couette. Comme tu sais, on a tous des couettes magiques, évidemment. Hein, c'est un truc. Si on monte la couette, ça nous protège. Donc voilà, je vais Ouais, c'est ça. monter la couette. Voilà, c'est essayer de me rendormir tant bien que mal. Là-dessus. Je précise juste Ouais. pour le coucher que bah, du coup, comme prévu, alors comme en plus on a une personne en plus et qu'on a le grand truc là qui prend deux plumards, du coup, Shaiwan est allé se coucher par terre avec vaguement ses affaires, une couverture et tout, mais ça n'a pas du tout l'air de le déranger. Il s'est mis au niveau de la fenêtre, j'imagine qu'il y a une fenêtre dans la chambre, Il y a une fenêtre dans la chambre. pour avoir vue sur l'extérieur, sur le ciel. Et avant de dormir, il y a eu ce petit grondement au niveau de son ventre parce qu'il n'avait pas pris de repas, voyant que sa réserve de pièces qu'il n'a pas l'habitude de gérer commençait à s'amenuiser. Et donc, il a murmuré quelques petits mots et des petites graines sont apparues dans sa main. Il en a mangé Oh. une et les grondements stomacaux se sont arrêtés. Voilà, et après il a dormi.